Aujourd'hui dans le Bitcoin, sommes-nous dans une zone de désintérêt? En gros, est-ce que les whales sont actifs dans cette zone des 64 000 $? Ou est-ce qu'ils laissent les planctons s'entretuer entre eux pour se faciliter un petit peu la tâche? Un nuage de soufre venu d'un volcan d'Islande surplombe pour l'instant la France. Attention à vos poumons et vos yeux si vous êtes dans la zone rouge. Ici, on peut voir la Suisse et on peut voir que le nuage de soufre s'arrête pile poil à la frontière. Donc ça, malheureusement, je peux pas développer secret bancaire. Et là, vous allez me dire, ouais, CryptoSauce, quel rapport avec le Bitcoin? Eh bien, il s'agit d'une heatmap, et on va parler justement d'une heatmap sur le Bitcoin juste après, histoire de vous mettre un peu dans le bain. Je vous ferai gagner également 50 USDT sur ZoomX, et on va checker tout ça dans cette vidéo. La semaine passée, on s'est fait rejeter par ce support ici, et pour l'instant, le centre du range fait son effet, on peut le voir dans cette zone-là. Également ici, on a fait pas mal de temps de pause sur le centre du range avant d'aller toujours plus haut. Ici également, ça fait des dégâts un petit peu sur le Bitcoin court terme. Ici également, ici on a carrément fait un fake out avant de remonter. Donc c'est vrai que historiquement, le centre du range a fait pas mal chier sur l'action price, et ce sur du long terme. En jourly, en daily, tout le monde voit ce graphe, ça c'est tous les youtubeurs partagent ça. Mais ce que pas tous les youtubeurs partagent, c'est simplement que forcément, si tout le monde le voit, tout le monde s'est piégé, et le but c'est justement de profiter des gens qui sont piégés afin de faire un petit peu l'inverse. Alors ce qu'on constate ici sur ce graphique, c'est le bottom de ce range, d'accord? Souvent, on fait des pics à la baisse pour liquider tout le monde, en tout cas les longueurs, avant de remonter, et on fait ça de plus en plus fort. Ici, on l'a fait un petit peu, ici un petit peu plus, et ici beaucoup plus. Donc là, clairement, tous les longs étaient dehors. Au nord, on le fait également un petit peu. Ici, on a fait un joli pic à la hausse. Ici également, on a fait un léger plus haut, j'ai l'impression avec cette tige-là, léger plus haut. Là, pour l'instant, pas encore de liquidation. Et pour ceux qui sont pas trop certains de est-ce qu'il y a des boules qui sont liquidées, des bears qui sont liquidés, on peut voir ici sur CoinGlass les liquidations tout en bas. Alors, plus il y a une tige verte, plus il y a de longs qui sont liquidés, plus c'est rouge, plus il y a de bears qui sont liquidés. On peut voir ici avec cette tige qu'il y a énormément de boules qui ont été liquidées. On peut même voir le sentiment qui est plutôt bearish ici. Funding rate, c'est le sentiment. Alors c'est la différence entre les spots et les futurs, mais indirectement c'est également le sentiment. Et on peut voir que durant tout ce range, les whales sont beaucoup plus plaisir à liquider du bull plutôt que liquider du bear, puisque les tiges ici, ou plutôt les bougies bullish, sont beaucoup plus élevées que les bearish. On va passer sur le stablecoin market cap. Qu'est-ce que c'est qu'un stablecoin? J'espère que vous savez. On peut voir ici que depuis plus ou moins octobre 2023, on est parti sur un bull market de stablecoin. Plus ça monte fort, plus il y a d'intérêt, plus ça baisse, moins il y a d'intérêt. Et on peut voir ici que l'intérêt a continué à baisser alors qu'on est théoriquement déjà passé en bull market, puisque là, on est parti en bull market de stablecoin plus ou moins seulement à partir de, plus ou moins novembre, alors que le bottom c'était en janvier. Ce qu'on peut constater ici, c'est une excitation jusqu'à environ avril 2024, ça fait déjà un bail, putain ça fait longtemps. Et ici ça s'est calmé, Et ici on peut voir que depuis août, hop, c'est en train de remonter pas mal. Est-ce que les printers de stablecoin savent quelque chose que les autres ne savent pas? C'est possible, mais en tout cas on peut voir que quand ça monte beaucoup, en général c'est plutôt bon pour le Bitcoin. Quand ça descend beaucoup, on est soit sur un bear market, soit sur un rétablissement de bear market. Mais là clairement on est en train de monter vraiment pas mal, et ça ressemble pas mal à ce qu'on a fait dans cette zone là. Alors attention, très important, ça c'est du très long terme. Pour les gens qui vont trader ça en 4 heures, même en 1 jour, en 1 heure ou même en 15 minutes, si vous voyez une bougie rouge ou même 2 bougies rouges, ça signifie pas que ça marche pas, d'accord? On traite pas du long terme en 15 minutes, c'est logique. Justement, on va passer sur la heatmap du soufre, le soufre du Bitcoin. Alors, qu'est-ce que ça représente? C'est l'open interest. L'open interest, c'est les positions qui s'ouvrent et qui se ferment, longues et short combinées. Quand on est sur du rouge, il y a beaucoup de positions longues et beaucoup de positions short qui s'ouvrent. Quand on est sur du blanc, il y a beaucoup de positions longues et beaucoup de positions short qui se ferment. Très important. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette zone-là autour des 62 000, 61 000 $? Il y a beaucoup de positions qui sont ouvertes dans cette zone-là. Et comparé au prix actuel, on peut voir que c'est plutôt vide actuellement. Donc les traders qui tradent dans cette zone-là, selon moi, sont des plutôt petits traders. Donc les whales sont pas forcément intéressés à trader ce range actuel. Par contre, l'intérêt, clairement, pour l'instant, il est au sud, c'est-à-dire plus ou moins 62 000, 61 000 $. Niveau fermeture, on peut voir qu'il y a une grosse position qui s'est fermée pile poil ici, mais c'est vrai que sinon, niveau fermeture, il n'y a pas grand-chose. Et je pense qu'il y a pas mal de gens à venir faire flipper si on redescend justement dans cette zone des 62 000, 61 000 $, puisqu'il y a beaucoup de positions qui sont ouvertes et donc c'est un gros intérêt de trading dans cette zone. Indirectement, support-résistance. Souvent, les gens étirent des traits sur le graphique en disant « Ouais, là, je pense qu'il y a un support, là, je pense qu'il y a une résistance », alors que réellement, les vrais supports, les vraies résistances, c'est l'open interest, puisque c'est là où on a soit de l'intérêt de trading, soit du désintérêt de trading. Ici, on a également le delta entre les planctons, les dauphins et les whales. J'ai mis entre 0 et 10 000, c'est les planctons. Entre 10 000 et 100 000, c'est les dauphins. Et plus que 100 000, c'est les whales. Donc c'est rouge, violet et blanc pour les planctons. Et on peut voir que durant ce week-end, donc durant tout ce range, ceux qui étaient intéressés par acheter, c'était les planctons avec des ordres de moins 10 000 $. Pendant que les autres étaient également un petit peu intéressés par acheter, mais vraiment très peu. En tout cas par rapport au plancton. Niveau liquidation, on peut voir qu'il y en a au nord, mais surtout au sud, regardez tout ça, jusqu'à environ,
59 000, mais surtout la zone que j'avais précisée avant, que je trouve selon moi très intéressante sur du court moyen terme. On peut voir également ici tous les longueurs qui sont rentrés dans le game. Pile poil ici, tout le monde est en mode totalement bull. Et c'est vrai que ce week-end, on n'a pas vraiment sélectionné de boules. Le imbalance 10%, c'est-à-dire 10% au-dessus du prix actuel et en dessous du prix actuel. Au total, ça fait un range de 20%. Souvent sur du court terme, la majorité avait raison, puisqu'ici on peut voir par exemple que on était sur un imbalance bull. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Eh bien, on pump totalement. Ici, imbalance bear, qu'est-ce qui se passe? On se pète la gueule. Ici, c'était bull, on pète totalement la hausse. Et pour l'instant, depuis tout ce range, on est sur un gros imbalance bear. Et donc, si on suit cette théorie, eh bien, ça serait pas très bon pour la suite de ce range. En tout cas, ce range risque de se résoudre à la baisse. On va juste comparer un petit peu les net long et les net short. Donc, c'est pareil qu'avant, sauf que là, c'est uniquement les shorts. Pour l'instant, niveau shorter, du rouge, il n'y en a pas trop dans ce range. J'ai l'impression, c'est plutôt orange. D'accord? Orange, c'est moins que du rouge. Et si on met du net long, hop, on met net long, run. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus rouge selon moi. Donc, il y a plus de longueurs qui sont entrées ici dans le game que de shorter. En tout cas, dans ce range. En bas, ça change pas, mais là, on a clairement du rouge dans cette zone. Là, c'est du rouge, alors que avant shorter, c'est clairement du orange. Si on retourne en short, ouais, c'est pas aussi rouge que les longueurs. Pour ceux qui souhaitent en apprendre plus sur le trading, qui souhaitent avoir accès dans le groupe VIP à des indicateurs payants sans abonnement, et bien simplement le cours CryptoSauce, 7 ans d'expérience compressé en moins de 10 heures de vidéo, ça c'est juste magnifique. Également pour commencer votre aventure de trading sur ZoomX, vous avez du No KYC, inscription 5 secondes gros max. Vous avez également accès à des vidéos underground trading, donc plus vous tradez, plus vous avez des vidéos qui sont débloquées, avec des stratégies que seulement moi je partage et personne d'autre. Vous avez 10% sur les frais, 20 à 45 000 $ selon votre volume de trading. Sur BitGet également top 3 des exchanges dérivés, 4 000 $ jusqu'à 4 000 $. Et 10% également sur les frais, magnifique. Et sinon, High Block Capital pour les traders plus expérimentés, vous avez également 15% de rabais. Tapez dans Hit Inside. On va passer sur la distribution des 50 $ sur ZoomX. Bravo la team plus qu'à gagner cette fois. Le gagnant, le winner, se print à l'écran. Bravo à toi. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que jeudi matin 9h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 63 500 $ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire. Pour gagner comme le gagnant du jour, 50 $ sur ZoomX, tapez dans Hit Inside. On va passer sur l'Ethereum Price. Là, ces reels sont également ultra intéressants. Pour une raison plutôt simple, eh bien, quand on pète un support, on va à la résistance suivante et inversement. Et pour l'instant, on est en train de retester cette résistance-là. Et si on pète ce truc à la hausse, en tout cas historiquement pour aller jusqu'à la résistance suivante, soit plus ou moins ici autour des 3780 $, et en pourcentage ça ferait un truc je pense plutôt énorme, 36%, 37%, tout dépend. Donc là clairement observez ce graphique parce que selon moi ça peut être un trade ultra intéressant sur le Ethereum, en tout cas tant que le Bitcoin ne se pète pas trop la gueule, parce qu'on rappelle, le Ethereum est très impacté par les mouvements du Bitcoin, un peu comme tous les altcoins d'ailleurs. Sinon également le dollar index, très important à surveiller, ça impacte énormément le Bitcoin et je vais vous le prouver. Donc je rappelle qu'on ça se pète la gueule ici sur le dollar index, en général c'est plutôt bon pour le Bitcoin et inversement. Et on peut voir cette zone là sur le Bitcoin, ça se passait durant le bull market 2017-2018. Donc là on voit pas tout, mais il y avait un gros bull market dans cette zone. Donc cette zone là représente cette zone là. Ensuite on s'est bien pété la gueule ici sur le dollar index. Ça signifie que c'est bon pour le Bitcoin en général, puisque là hop on s'est pété la gueule. Et cette zone là, comme on le voit en bas, c'est le bull market qu'on a tout ici. Ensuite on est monté sur le dollar index jusqu'à plus ou moins cette zone là. Et cette zone là c'est plus ou moins hop cette zone là sur le Bitcoin. D'accord? Donc là, on monte sur le dollar index, on se pète la gueule sur le Bitcoin. Et clairement, si on quitte ce range gigantesque ici à la baisse, ça pourrait également impacter le Bitcoin. Donc à la baisse, je rappelle, c'est bullish pour le Bitcoin. Si on fait un fake out un peu comme dans cette zone-là, c'est-à-dire on fait un range, on pète à la hausse et au final on pète à la baisse, forcément, bah, c'est un truc comme ça. On pète à la baisse, oh c'est bullish et hop, on se pète la gueule, parce que très important, la chasse de liquidité, c'est pas seulement sur le Bitcoin, mais également sur les autres cryptos, ou plutôt également les autres marchés. Faites gaffe à cette area, cette zone-là, puisque je pense qu'il y a pas mal de liquidité encore à prendre légèrement plus au sud. Pour faire simple ici, on prend la liquidité, hop, on voit un signe de force. Pour moi, on ira forcément rechercher cette résistance-là. Si on pète ici à la baisse, résistance, confirmation de résistance, là, on pourra faire quelque chose de très intéressant sur le Bitcoin. Ce que j'espère, bien sûr, mais malheureusement, pour l'instant, on peut pas encore savoir, puisqu'on est en plein dans cette zone de baston. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Inscrivez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.